Aujourd'hui, je vous parle de l'apnée obstructive du sommeil. C'est un problème de santé qui est sous-diagnostiqué, qui a des conséquences sur la santé et j'espère pouvoir vous sensibiliser et vous donner des trucs aussi pour dépister chez vous ce problème de santé et on commence tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner. En cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran, vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire une contribution. Vous le savez, ça m'aide à produire de plus en plus de contenu sur le web. Maintenant, en quoi consiste l'apnée du sommeil? C'est tout simple. Durant la nuit, il y a une obstruction des voies respiratoires et l'air ne peut pas passer. Dans une nuit complète, il y a des épisodes d'apnée et des épisodes d'hypopnée où l'air passe partiellement et l'apnée obstructive du sommeil provoque aussi des micro-réveils. Alors vous allez probablement ronfler. Il va y avoir une obstruction des voies respiratoires et vous allez vous réveiller, mais vraiment, ce sont des micro-réveils et le dormeur ne s'en rend pas compte. Donc, vous n'allez pas vous en rendre compte et une des conséquences de l'apnée obstructive du sommeil, c'est que le sommeil n'est pas réparateur puisque vous vous réveillez tout le temps. Bien que vous ne vous en rendiez pas compte, vous êtes toujours en train de vous réveiller. Dans le sommeil, il y a différents cycles différents stades du sommeil qu'il faut vraiment bien traverser pour pouvoir récupérer. Il y a le sommeil plus léger, il y a le sommeil plus profond, il y a le sommeil paradoxal et lorsque vous vous réveillez et vous vous rendormez, vous devez reprendre tout le cycle de sommeil et le sommeil n'est pas réparateur. Il y a une proportion élevée de la population qui a déjà reçu un diagnostic et, je le disais en introduction, c'est un problème de santé qui est sous-diagnostiqué. On estime au Canada, et je présume que c'est sensiblement la même chose dans d'autres pays de la francophonie, qu'il y a environ le quart de la population qui présente des symptômes ou des signes ou des facteurs de risque de la maladie et il y aurait seulement environ 3% des personnes qui auraient été diagnostiquées. Donc, c'est un enjeu de santé qui a des conséquences dans la vie de tous les jours et souvent, on n'associe pas les conséquences à un problème de respiration durant la nuit. Je vous donne quelques-unes des conséquences de l'apnée du sommeil. Vous allez avoir une certaine forme d'insomnie. Vous allez vous réveiller le matin et vous allez trouver que vous n'êtes pas reposé. Votre sommeil ne sera pas réparateur. Vous pourriez avoir des maux de tête au réveil. Vous pourriez avoir des difficultés de concentration durant la journée comme au travail. Vous pourriez avoir une longue liste de signes et de symptômes durant le jour causée par cette absence d'oxygénation temporaire, mais répétée durant la nuit, qui cause tous ces problèmes-là. Et un des problèmes qui est absolument à souligner, c'est que les personnes qui sont atteintes d'apnée obstructive du sommeil sont plus souvent impliquées dans des accidents de la route et ces accidents provoquent plus souvent des blessures graves, notamment en raison du déficit de l'attention ou de la somnolence. Les personnes s'endorment en conduisant et il y a vraiment beaucoup plus d'accidents de la route. Maintenant, comment fait-on pour dépister soi-même l'apnée obstructive du sommeil pour éventuellement aller voir son médecin? Il y a des facteurs de risque. Alors peut-être vous allez vous reconnaître dans ces facteurs de risque. Le premier facteur de risque, c'est l'obésité. Alors l'obésité, on a plus de tissu adipeux et la présence de tissu adipeux excédentaire près de la gorge, près des voies respiratoires, augmente considérablement le risque de compression et durant la nuit, lorsqu'on est encore plus peut-être couché sur le dos et on est complètement relâché, et si on ajoute le gras, ça augmente le risque de compression et d'apnée obstructive du sommeil. Les fumeurs aussi sont beaucoup plus à risque. L'âge est aussi un facteur de risque. Il y a beaucoup plus de personnes qui font de l'apnée obstructive du sommeil après 60 ans qu'avant 30 ans, par exemple. Donc l'âge est un facteur de risque et le fait d'être un homme augmente aussi le risque d'apnée obstructive du sommeil. Le signe le plus fréquent,
c'est bien sûr le ronflement. Si vous ronflez, vous êtes plus à risque d'avoir de l'apnée obstructive du sommeil. Tous les ronfleurs ne font pas de cette forme d'apnée et à l'inverse, toutes les personnes qui font de l'apnée obstructive du sommeil ne ronflent pas nécessairement, mais si vous ronflez, c'est un facteur de risque et plus votre ronflement est fort et bruyant, plus vous êtes à risque d'être atteint de la maladie. Maintenant, quoi faire si vous avez dépisté certains signes, certains symptômes que je vous ai présentés dans ma vidéo et vous croyez que vous avez de l'apnée obstructive du sommeil ou si vous avez déjà été diagnostiqué, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème, pour améliorer la situation? La première chose à faire, c'est de consulter votre médecin, d'en parler à votre médecin, de demander un examen complet incluant la polysomnographie, qui va vraiment évaluer votre respiration durant votre sommeil. Alors ça, c'est vraiment la première chose à faire et on ne peut pas diagnostiquer l'apnée obstructive du sommeil dans une conversation avec un professionnel de la santé. On a besoin de passer ces tests-là. Une autre chose à faire, c'est de réduire le risque de ronflement. Je vous ai produit une vidéo sur ce sujet-là. Je vous invite à aller la consulter, mais notamment d'éviter de dormir sur le dos, éviter la consommation d'alcool qui a tendance à diminuer le tonus au niveau des muscles de la gorge. Et dans cette vidéo, vous allez trouver vraiment une multitude de conseils pour diminuer le ronflement, mais bien sûr, après avoir consulté votre médecin pour bien identifier le problème, voir si c'est vraiment de l'apnée obstructive du sommeil. Un autre conseil que je vous donne, c'est de faire examiner votre mâchoire et votre cou. On sait que les personnes qui ont eu des chirurgies au cou ou qui ont eu une blessure au cou sont plus à risque de faire de l'apnée obstructive du sommeil, notamment parce que leur posture a peut-être changé, peut-être que l'espace par lequel l'air circule durant la nuit a été modifié, peut-être plus restreint. Alors, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Et on oublie parfois cet aspect-là musculo-squelettique, incluant la mâchoire aussi. Alors, allez voir un physiothérapeute si vous êtes au Québec. Si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, vous pouvez aller voir un kinésithérapeute. Un autre conseil, changez de position. Vous pourriez notamment relever un peu la tête de votre lit. Vous pourriez dormir sur le côté parce qu'on ronfle beaucoup moins couché sur le côté que couché sur le dos. Il y a des accessoires qui se vendent, vous allez en trouver sur le web, par exemple, qui restreignent la position couchée sur le dos, qui la rendent un peu inconfortable, ce qui fait en sorte que la personne va dormir beaucoup plus sur le côté et le fait de dormir sur le côté risque de diminuer aussi les ronflements. Un autre conseil, en fait c'est un conseil double, faites de l'exercice et faites des exercices. Donc d'abord, le fait de bouger, d'être actif, de faire de l'activité physique, ça peut augmenter le tonus des muscles de cette région-là et ça peut vous aider à pouvoir mieux contrôler l'apnée obstructive du sommeil. Et je vous disais aussi, faites des exercices. J'y reviendrai dans une autre vidéo, mais il y a des exercices qu'on peut faire, des exercices notamment pour renforcer les muscles de la langue, les muscles de la gorge, pour tonifier tout ça et diminuer le risque d'obstruction et de pouvoir mieux contrôler la maladie. Un autre conseil, utilisez un appareil à pression positive continue. C'est un appareil qui envoie de l'air dans vos voies respiratoires. Donc, vous avez un masque qui couvre le nez et la bouche et il y a une certaine pression d'air qui est envoyée dans vos voies respiratoires, ce qui fait que durant la nuit, cette fermeture, cette obstruction n'a pas lieu ou a moins longtemps ou moins souvent lieu. Et c'est un appareil qui est vraiment très aidant dans un contexte d'apnée obstructive du sommeil. Il y a une étude même qui a démontré que cet appareil-là, le CPAP, diminuerait le risque d'AVC chez les personnes qui sont atteintes de la maladie. Un autre conseil, utilisez des applications pour téléphone intelligent qui vont notamment enregistrer vos ronflements, les analyser en quelque sorte et vous donner un certain résultat sur au moins les ronflements et peut-être sur la qualité de votre sommeil. Soyez prudent sur les applications qui vont annoncer que leur démarche est prouvée scientifiquement. Allez voir les études, demandez à voir les études. Souvent, ces études ont été faites sur quelques personnes ou quelques dizaines de personnes. Il n'y a pas de démonstration robuste sur l'efficacité de ces applications-là. Par contre, moi, je vous les conseille parce que ça peut au moins vous sensibiliser sur le problème. Ça peut vous permettre d'entendre vos ronflements parce que si vous dormez seul, peut-être que vous ne mesurez pas l'ampleur des ronflements. Et je vous le disais, plus les ronflements sont bruyants, sont forts,
plus élevé est le risque d'apnée du sommeil. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter. Vous le savez, ça me donne de plus en plus de visibilité, ça m'aide à vous proposer de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.